L'hôtesse de l'air réconforte un enfant effrayé pendant les turbulences, sans jamais savoir que le père du garçon était le PDG de la compagnie aérienne, et pour Sarah Parker, ce simple geste de gentillesse allait changer la trajectoire de sa vie à jamais. À 35 000 pieds au-dessus de l'océan Atlantique, Sarah s'appuya contre la cloison de l'office, tandis que l'avion tremblait violemment. Le Boeing 787 avait rencontré des turbulences inattendues en air clair 21 minutes après leur vol transatlantique de New York à Londres, transformant un voyage de routine en ce qui ressemblait à un tour de montagne russe à travers des nuages d'orage invisibles. Les coffres à bagages claquaient, les glaçons tintaient contre les gobelets en plastique, un chœur de halètement parcourait la cabine à chaque chute d'altitude dramatique. Les jointures de Sarah blanchirent autour de la poignée. Après 11 années de vol, les turbulences ne la dérangeaient plus guère, mais celles de ce soir étaient particulièrement sévères. Le commandant avait allumé le signal de ceinture de sécurité et ordonné à tout l'équipage de regagner leur siège de sécurité, mais Sarah était en train de servir un jeune passager au 14C quand la première secousse violente avait frappé. Le garçon ne pouvait pas avoir plus de 6 ans. Des boucles sombres encadraient un visage trop pâle pour une telle jeunesse, ses grands yeux bruns grossis par des larmes retenues. Son petit corps se tendait à chaque à-coup et plongeait, les jointures blanches alors qu'il agrippait les accoudoirs. Ce qui frappa le plus Sarah fut son silence, pas de pleurs, pas de cris, juste la terreur silencieuse d'un enfant essayant désespérément d'être courageux. Sarah savait qu'elle devait retourner à son siège de sécurité. Le protocole était clair, mais quelque chose dans l'expression du garçon réveilla un souvenir enfoui au plus profond d'elle-même. Un éclair d'un autre enfant effrayé, seul dans une chambre d'hôpital stérile, attendant des parents qui ne reviendraient pas. « Ce ne sont que des poches d'air, mon chéri », dit Sarah, s'accroupissant à côté de son siège malgré le mouvement violent de l'avion. Comme de petits bosses sur une route, mais dans le ciel. Les yeux du garçon se tournèrent vers son visage, cherchant la vérité dans ses paroles rassurantes. Il ne parla pas, mais sa respiration s'accéléra quand une autre secousse ébranla la cabine. « Comment tu t'appelles » demanda Sarah, sa voix stable malgré le sol tremblant sous ses genoux. « Max » chuchota-t-il, le mot presque perdu dans le bruit ambiant de l'avion en détresse. « Je m'appelle Sarah. Tu sais ce que je fais quand j'ai peur, Max » Il secoua la tête, un mouvement à peine perceptible. « Je compte mes battements de cœur et je me concentre sur ma respiration. » Sarah posa sa main sur son cœur. « Comme ça. 1, 2, 3 points. » Max l'imita avec hésitation, sa petite main se pressant contre sa poitrine. Ses lèvres bougèrent silencieusement, content. « C'est ça, » encouragea Sarah. « Et à chaque inspiration, imagine que tu remplis ton corps de lumière bleue. Un bleu paisible, comme le ciel par une journée parfaite. » L'avion chuta soudainement, provoquant des exclamations dans toute la cabine. Les yeux de Max s'écarquillèrent, son décompte oublié. Sans réfléchir, Sarah tendit la main. « Est-ce que ça t'aiderait si je restais avec toi jusqu'à ce que la partie chaoteuse soit terminée ?» Max hocha la tête et tendit la main vers la sienne avec un désespoir saisissant. Ses doigts étaient froids et tremblants quand ils s'enroulèrent autour des siens. Quelque chose se serra dans la poitrine de Sarah. À ce moment-là, la distance professionnelle se dissipa dans quelque chose de plus primitif, l'instinct de protéger. Derrière eux, Sarah entendit l'hôtesse de l'air senior l'appeler par son nom, lui rappelant de retourner à son poste. Le protocole exigeait qu'elle obéisse aux ordres, mais les petits doigts agrippés aux siens rendèrent les règlements soudain arbitraires. Sarah prit une décision instantanée qui semblerait plus tard relever du destin. « J'ai besoin d'1 minute », répondit-elle, ne quittant pas Max des yeux. L'appareil tangua à nouveau. Quelque part en classe affaires, un verre se brisa. L'étreinte de Max se resserra douloureusement autour des doigts de Sarah, mais elle ne se dégagea pas. Au contraire, elle s'agenouilla plus fermement à côté de son siège, créant une barrière entre lui et le mouvement chaotique de la cabine. « Où est ta famille, Max ?» demanda Sarah, essayant de le distraire. « Papa est aux toilettes » chuchota Max. Il a dit qu'il reviendrait tout de suite, mais après l'avion a commencé à bouger. Sarah hocha la tête, scrutant l'allée pour tout passager qui pourrait chercher son enfant. Les turbulences avaient piégé plusieurs passagers loin de leur siège. Le père de Max était probablement en train de s'agripper à un lavabo, attendant l'opportunité de revenir en sécurité. « Eh bien, jusqu'à ce qu'il revienne, tu m'as moi », promit Sarah, sa voix chaleureuse malgré l'anxiété qui papillonnait dans sa propre poitrine. Elle ne pouvait pas expliquer la connexion immédiate qu'elle ressentait envers cet enfant, mais quelque chose dans sa peur silencieuse résonnait avec des blessures qu'elle pensait avoir guéries depuis longtemps. Max leva les yeux vers elle, ses yeux sombres scrutant son visage. « Est-ce qu'on va s'écraser »
La question resta suspendue entre eux, honnête et terrifiante dans sa simplicité. Sarah secoua fermement la tête. « Non, Max. L'avion est conçu pour supporter ça. Il est super solide, comme un super-héros. Ces secousses peuvent sembler effrayantes, mais elles font juste partie du vol. » Comme pour défier son assurance, l'appareil se cabra violemment. Le signal de ceinture retentit de façon redondante, tandis que la voix du capitaine grésilla dans l'interphone, demandant à tous les passagers et membres d'équipage de rester assis. Sarah savait qu'elle enfreignait le protocole. Le règlement de sécurité de la compagnie aérienne était clair. En cas de turbulence sévère, les agents de bord devaient immédiatement se sécuriser. Tout manquement pouvait entraîner des mesures disciplinaires. Après son récent entretien d'évaluation, celui où son superviseur avait noté son investissement émotionnel excessif envers les passagers, une autre infraction était bien la dernière chose dont elle avait besoin. Mais en voyant le visage effrayé de Max, Sarah ne pouvait pas se résoudre à partir. « Parle-moi de là où tu vas à Londres », dit-elle, ajustant sa position pour mieux se stabiliser contre les mouvements de l'avion tout en gardant la main de Max dans la sienne. « Voir ma grand-mère », répondit Max, sa voix se raffermissant légèrement alors qu'il se concentrait sur la question. « Papa dit qu'elle vit dans une grande maison avec un jardin et un chien qui s'appelle Pickle. » Sarah sourit. « Pickle, c'est un super nom pour un chien. »« C'est quoi comme race ?»« Un gros tout poilu. » La main libre de Max fit un geste vague. « Avec des taches. »« Ça a l'air ?» commença Sarah, mais ses mots furent coupés net lorsque l'avion chuta dramatiquement, semblant se dérober sous eux. Max cria, et sans réfléchir, Sarah passa son bras autour de ses épaules. « Je te tiens », chuchota-t-elle. « Continue juste à respirer. Inspire et expire. » C'est ça. Les turbulences continuèrent pendant 20 minutes supplémentaires, bien que cela parût durer des heures. Sarah resta aux côtés de Max, ignorant les regards de plus en plus appuyés de son superviseur. Ensemble, ils comptèrent les battements de cœur, inventèrent des histoires sur Pickle le chien tacheté et s'entraînèrent à respirer pendant les pires secousses. Quand l'avion se stabilisa enfin, le soulagement dans la cabine était palpable. Le signal de ceinture restait allumé, mais les secousses violentes avaient cédé place à un léger balancement occasionnel. Les passagers qui s'étaient cramponnés à leurs accoudoirs relâchèrent progressivement leur étreinte. Le bruit ambiant des conversations revint lentement. « Tu as réussi ?» dit Sarah à Max, serrant sa main une dernière fois. « Tu as été si courageux !» Un sourire soulagé passa sur le visage de Max, transformant ses traits. La terreur qui l'avait vieilli prématurément s'évanouit, révélant l'enfant qu'il était. « On a réussi ensemble », la corrigea-t-il, avec la sagesse simple des très jeunes. Sarah sentit une présence derrière elle avant d'entendre la voix, grave, inquiète et indéniablement autoritaire. « Max, ça va ?» Sarah se retourna pour voir un homme grand debout dans l'allée. Son costume sur mesure était froissé, ses cheveux bruns, de la même teinte que les boucles de Max, ébouriffés comme s'il y avait passé les mains de façon répétée. Mais ce furent ses yeux qui attirèrent l'attention de Sarah, du même brun profond que ceux de Max, maintenant remplis d'inquiétude et de ce qui ressemblait à une pointe de culpabilité. « Papa !» Toute l'attitude de Max changea instantanément. Sarah m'a aidé quand l'avion bougeait. Elle m'a appris à compter mes battements de cœur et à penser à la lumière bleue. Le regard de l'homme passa de son fils à Sarah, qui se sentit soudain gênée dans son uniforme froissé. Elle se releva de sa position accroupie, ses genoux protestent après être restés si longtemps dans cette position. « Merci », dit-il, ces mots simples mais chargés d'une gratitude sincère. « J'ai été coincé dans les toilettes quand les turbulences ont commencé. Il jeta un coup d'œil à Max, puis revint à Sarah. « J'étais terrifiée à l'idée qu'il soit seul. »« Il a été très courageux », l'assura Sarah, lissant sa jupe. « Mais je dois retourner à mes fonctions. Nous allons commencer le service des boissons bientôt, maintenant que nous avons passé le pire. » Alors qu'elle se tournait pour partir, elle sentit une petite main saisir la sienne à nouveau. « Merci, Sarah », dit Max, son expression solennelle. « Tu reviendras plus tard ?» Quelque chose dans sa demande sincère lui serra la gorge. « Bien sûr que je reviendrai. Peut-être que je pourrais t'apporter des biscuits en plus. » Le père du garçon tendit la main. « Daniel Wright. Je ne peux pas assez vous remercier de vous être occupé de lui. » Sarah accepta la poignée de main, remarquant la prise ferme et la montre coûteuse qui dépassait de sa manchette. « Sarah Parker. Je fais juste mon travail, Monsieur Wright. » Mais tous deux savaient que ce n'était pas entièrement vrai. Sarah était allée bien au-delà de sa description de poste, risquant une réprimande pour réconforter un enfant effrayé. La reconnaissance de cela planait dans l'air entre eux, une compréhension tacite.
Alors que Sarah retournait vers l'office, elle sentit Catherine Reynolds, le chef de cabine, l'observer avec des yeux plissés. « C'était une violation directe du protocole de sécurité, Parker », dit Catherine, sa voix basse mais tranchante. « Vous savez qu'il ne faut pas rester non sécurisé pendant des turbulences sévères. » Sarah s'occupa de préparer le chariot des boissons. « Je ne pouvais pas le laisser seul, Catherine. » Il était terrifié. « Votre responsabilité première est de suivre les procédures de sécurité. Si vous aviez été blessé, vous auriez été incapable d'assister lors d'une vraie urgence. » Le ton de Catherine s'adoucit légèrement. « Écoutez, je comprends l'instinct, mais vous prenez ces décisions personnelles trop fréquemment ces derniers temps. D'abord la dame âgée à Phoenix, maintenant ça ?» Sarah ne répondit pas. La dame âgée à Phoenix avait été Madame Abernathy, une femme de 87 ans qui volait pour l'enterrement de sa fille. Sarah avait passé toute sa pause assise avec elle, regardant de vieilles photographies et écoutant des histoires sur une fille qu'elle ne reverrait jamais. Cela avait valu le repas manqué, malgré l'avertissement subséquent de la direction concernant le maintien des limites professionnelles. « Contente-toi de suivre le protocole pour le reste du vol », soupira Catherine. « Je n'ai pas envie de faire un rapport, mais je le ferai si je dois. » Sarah hocha la tête, se concentrant sur l'arrangement des canettes de soda pour éviter le regard de sa superviseure. Alors que Catherine s'éloignait, Sarah sentit un vide familier s'étendre dans sa poitrine, le même vide qui grandissait depuis 1 an. Autrefois, elle avait adoré ce travail. L'aventure de nouvelles destinations, la satisfaction d'aider les passagers, la camaraderie avec ses collègues d'équipage. Mais ces derniers temps, tout lui semblait mécanique, écrit d'avance. La compagnie aérienne avait mis en place de nouveaux protocoles d'efficacité qui réduisaient l'interaction avec les passagers au strict minimum. Servir, sourire, passer au suivant. Pas le temps pour les relations humaines qui donnaient autrefois du sens au travail. Sarah jeta un coup d'œil vers la rangée 14, où Max parlait maintenant avec animation à son père. Le vide se réduisit légèrement. Au moins aujourd'hui, elle avait fait une différence pour une personne. Parfois, cela devait suffire. Le reste du vol se déroula sans incident. Sarah prit soin de vérifier plusieurs fois l'état de Max, lui apportant des cookies supplémentaires comme promis et un jeu d'ailes en plastique que la compagnie réservait aux premiers voyageurs. Chaque fois qu'elle s'approchait, son visage s'illuminait de reconnaissance, comme s'il partageait un secret spécial. Lors d'une visite, pendant que Max était absorbé par un film, son père la retint d'un léger contact sur le coude. « Je voulais encore vous remercier », dit Daniel doucement. Max traverse une période difficile ces temps-ci. Sa mère. Il s'arrêta, jetant un coup d'œil à son fils pour s'assurer qu'il n'écoutait pas. « Nous l'avons perdu l'année dernière. Le cancer. Il fait des crises d'angoisse depuis, surtout dans des situations inhabituelles. » La révélation s'abattit sur Sarah comme un poids physique. « Je suis vraiment désolée, » murmura-t-elle. « Je n'en avais aucune idée. » Daniel hocha la tête, son expression à la fois fermée et vulnérable. Ce voyage pour voir sa grand-mère, la mère de sa mère, c'est important. Mais j'avais peur de sa réaction au vol. Quand les turbulences ont commencé et que je ne pouvais pas retourner vers lui, sa voix s'éteignit, l'émotion prenant momentanément le dessus sur son comportement composé. Il s'en est merveilleusement sorti. La Sura Sara. Les enfants sont plus résistants qu'on ne le croit. Parfois, je pense qu'ils cachent juste mieux leur douleur, répondit Daniel, le regard distant. Puis, semblant se reprendre, il se redressa. Bref, merci. Votre gentillesse a fait une différence aujourd'hui. Alors que Sarah reprenait ses tâches, les mots de Daniel résonnaient dans son esprit. Parfois, ils cachent juste mieux leur douleur. Cette observation touchait douloureusement dans le mille. 7 heures plus tard, alors que l'avion amorçait sa descente vers Heathrow, Sarah fit une dernière visite à la rangée 14. Max s'était endormi, la tête posée contre l'épaule de son père, ses cils sombres contrastant avec ses joues. Daniel leva les yeux de sa tablette quand Sarah s'approcha. « Je voulais juste vérifier si vous aviez besoin de quelque chose avant l'atterrissage, » dit-elle doucement, ne voulant pas réveiller Max. « Ça va, merci. » Daniel hésita, puis ajouta « En fait, j'ai une carte de visite quelque part. Si jamais vous êtes à Londres et que vous avez besoin de recommandations de restaurants ou quoi que ce soit… » Il tenta maladroitement de sortir son portefeuille sans déranger son fils endormi. « Ce n'est pas nécessaire », dit rapidement Sarah, sentant une rougeur monter à ses joues. « Mais merci. » Daniel hocha la tête, se réinstallant. « Bon voyage alors, Sarah. À vous aussi, Monsieur Wright. » Et à Max également. Tandis que Sarah s'éloignait, elle ressentit un mélange curieux d'émotions, de la satisfaction d'avoir aidé le garçon, une tristesse persistante face à sa perte, et quelque chose d'autre qu'elle n'arrivait pas à nommer. Une connexion manquée peut-être. Des navires qui se croisent dans la nuit.
Quand l'avion toucha le sol de Heathrow et que les passagers commencèrent le processus chaotique de débarquement, Sarah avait repoussé cette rencontre au fond de son esprit. Elle prit sa position à la sortie avant, récitant l'adieu pratiqué. « Merci d'avoir voyagé avec Transcontinental Airlines. Passez une excellente journée. » Quand Max et Daniel atteignirent la porte, le garçon se détacha de la main de son père et entoura la taille de Sarah de ses bras dans une étreinte féroce. « Au revoir, Sarah, » dit-il, le visage pressé contre son uniforme. « Merci de ne pas m'avoir laissé avoir peur. » Le sourire professionnel de Sarah se transforma en quelque chose de sincère, tandis qu'elle lui rendait son étreinte. « Ce fut un plaisir, Max. Profite bien de Pickle le chien ?» Daniel s'approcha, guidant doucement Max vers la passerelle. « Dis merci encore une fois, Max. »« Je l'ai déjà fait, papa. » protesta Max, mais il ajouta docilement un autre « merci », tandis que son père l'escortait hors de l'avion. Au seuil, Daniel s'arrêta, se retournant vers Sarah. Un instant, il sembla qu'il allait dire quelque chose de plus. Au lieu de cela, il hocha simplement la tête, un geste qui exprimait d'une certaine façon plus de gratitude que les mots n'auraient pu le faire. Et puis ils disparurent, avalés par le flot des passagers qui débarquaient. Sarah retourna à son script, les mots familiers sortant mécaniquement de ses lèvres. « Merci d'avoir voyagé avec Transcontinental Airlines. Passez une excellente journée. » Mais alors que les derniers passagers s'écoulaient et que l'équipage commençait à se préparer pour le vol de retour, Sarah se surprit à penser aux larmes silencieuses de Max et à la révélation de Daniel au sujet de sa femme. Elle se demandait si le garçon dormirait mieux ce soir, après avoir affronté sa peur des turbulences. Elle se demandait si la maison de sa grand-mère avait vraiment un jardin et un chien tacheté. Elle se demandait si Daniel retrouverait son chemin du chagrin vers le bonheur, des questions sans réponse. Des liens tissés et brisés en l'espace de quelques heures. C'était la nature de son travail, de brèves intersections avec des centaines de vies, la plupart oubliées dès qu'elle franchissait la porte de l'avion. Sarah rassemblait ses affaires personnelles dans la salle de repos de l'équipage quand Catherine s'approcha, son expression inhabituellement hésitante. « Parker, je peux vous parler ?» Sarah réprima un soupir. Voilà qui arrivait, la réprimande officielle pour avoir enfreint le protocole pendant les turbulences. « Je viens de recevoir un appel du directeur de station », continua Catherine d'un ton neutre. « Apparemment, un passager a soumis une recommandation concernant votre service pendant le vol. Il a spécifiquement mentionné comment vous avez aidé son fils pendant les turbulences. » Sarah cligna des yeux surprise. « Il a soumis une recommandation officielle ? Plus que ça ?» dit Catherine, lui tendant une impression. « Il l'a envoyé directement au siège social. En copie au PDG ?» Sarah parcourut le document, la chaleur montant à son visage en lisant les éloges éloquents de Daniel Wright sur sa compassion exceptionnelle et son dévouement au-delà des exigences professionnelles. Le dernier paragraphe attira particulièrement son attention. Dans une industrie de plus en plus axée sur les indicateurs d'efficacité, Sarah Parker représente l'élément humain qui ne peut être quantifié mais reste essentiel. Sa gentillesse envers mon fils durant un moment de crise illustre les meilleures traditions de Transcontinental Airlines et en effet, de la connexion humaine elle-même. Sarah leva les yeux, croisant le regard de Catherine. « Je ne comprends pas. Pourquoi ferait-il escalader un simple merci à ce niveau ?» Les lèvres de Catherine frémirent dans ce qui aurait pu être un sourire réprimé. « Vous ne savez vraiment pas qui il est, n'est-ce pas ?»« Daniel Wright », dit Sarah confuse. « Le père de Max. Daniel Wright, vice-président exécutif des opérations mondiales pour Westmark International. » Catherine marqua une pause pour les faits. La société mère de Transcontinental. La révélation frappa Sarah comme un coup physique. « Il travaille pour notre compagnie aérienne ?»« Pas exactement », corrigea Catherine. « Notre compagnie aérienne travaille pour lui, ou du moins pour sa société. Westmark a acquis Transcontinental l'année dernière. Wright n'est pas le PDG lui-même, mais il fait partie de l'équipe de direction exécutive. Il rend compte directement à Richardson. » Sarah s'effondra dans une chaise nearby, les implications la submergeant. Pas étonnant que Daniel ait semblé si sûr de lui, si maître de lui-même en pleine crise. Pas étonnant qu'il ait cette assurance naturelle. « Alors quand j'ai enfreint le protocole, » commença Sarah, « tu réconfortais le fils de l'un des hommes les plus puissants de la compagnie. » termina Catherine. Quel timing incroyable! Mais Sarah ne se sentait pas chanceuse. Elle se sentait étrangement déçue. Daniel avait-il rédigé cette citation à cause de son service ou parce qu'il se sentait obligé de reconnaître une employée de sa compagnie? Aurait-il fait la même chose s'il avait été un passager ordinaire sans lien avec Transcontinental? Peu importe, dit-elle finalement, rendant l'impression à Catherine. J'aurais fait la même chose pour n'importe quel enfant. Catherine l'observa un moment.
Je sais que tu l'aurais fait, Parker. C'est à la fois ta plus grande force et ton plus gros défaut. Elle glissa le papier dans son dossier. Va te reposer. On a le vol de retour demain? Quand Sarah quitta l'aéroport et prit la navette d'équipage vers leur hôtel d'escale, elle essaya de chasser la famille Wright de ses pensées. Londres en décembre était magnifique, la ville transformée par les illuminations de Noël et une fine couche de neige précoce. D'habitude, elle chérissait ses escales nocturnes, profitant de son temps libre limité pour explorer de nouveaux quartiers ou revisiter ses endroits favoris. Mais ce soir, alors qu'elle défaisait son petit sac de voyage dans la chambre d'hôtel modeste, Sarah se sentait étrangement troublée. Le vide qui l'accompagnait depuis des mois semblait s'être élargi, consumant la satisfaction qu'elle aurait dû ressentir grâce à cette citation. Elle se tenait à la fenêtre, regardant la neige commencer à tomber plus drue dehors. Londres disparaissait sous un doux manteau blanc, les lumières de la ville se diffusant en halos tamisés. Quelque part dans cette vaste métropole, Max retrouvait sa grand-mère, rencontrant peut-être Pickle le chien tacheté. Quelque part, Daniel Wright était... Quoi? En réunion d'affaires? Au téléphone avec le PDG pour discuter de son expérience de vol? Ou simplement en train d'être un père, regardant son fils naviguer dans le terrain complexe du deuil et de la croissance? Sarah appuya son front contre la vitre froide. La vérité, c'est qu'elle les enviait, pas leur richesse ou leur statut, mais leur lien, leur appartenance. Max avait perdu sa mère, mais il avait encore son père, sa grand-mère, même un chien qui l'attendait pour l'accueillir. Qui attendait Sarah? Son téléphone sonna avec un message de sa colocataire de New York, loyer dû demain. « Tu peux virer ta moitié ?» Sarah soupira et tendit la main vers son portefeuille. C'était ça sa réalité, des appartements partagés, des difficultés financières mensuelles, des liens éphémères. À 34 ans, elle s'était attendue à davantage. Des choix différents, peut-être. Un compagnon, peut-être même des enfants. Au lieu de cela, elle avait un travail de plus en plus axé sur l'efficacité plutôt que sur l'humanité, une série d'amitiés superficielles avec ses collègues de bord et un appartement vide dans le Queens. Elle vira l'argent du loyer, puis, sur une impulsion, ouvrit le portail employé de sa compagnie aérienne. Son doigt resta suspendu au-dessus de l'onglet « Opportunité de carrière » pendant un long moment avant qu'elle ne clique dessus. La liste des postes internes était tristement familière. D'autres postes d'hôtesse de l'air? Des rôles de chef de cabine nécessitant une ancienneté qu'elle n'avait pas, des emplois au sol qui payaient encore moins que son poste actuel. Mais là, près du bas de la liste, quelque chose de nouveau attira son attention. Spécialiste des relations communautaires, Hub de New York. Sarah cliqua sur l'annonce, son intérêt piqué. La description présentait un rôle axé sur les initiatives d'engagement communautaire de la compagnie aérienne, travailler avec des organisations locales, coordonner des opportunités de bénévolat pour les employés, représenter Transcontinental lors d'événements communautaires. Le poste exigeait des compétences interpersonnelles exceptionnelles et un engagement démontré envers le service client et les valeurs communautaires. Pour la première fois depuis des mois, Sarah ressentit une étincelle d'excitation véritable. C'était un emploi où la connexion ne serait pas seulement permise, ce serait tout l'objectif, où sa tendance à devenir émotionnellement investie pourrait être un atout plutôt qu'un handicap. La date limite de candidature était la semaine suivante. Sarah prit note mentalement de mettre à jour son CV à son retour à New York. Puis, se sentant légèrement plus déterminée, elle enfila des vêtements confortables et descendit au restaurant de l'hôtel pour un dîner solitaire. Le restaurant était bondé de voyageurs des fêtes, mais Sarah parvint à obtenir une petite table près de la fenêtre. Alors qu'elle étudiait le menu, ses pensées dérivèrent vers le poste de relations communautaires. Pourrait-elle vraiment passer à un rôle au sol après 11 ans dans les airs? Les voyages lui manqueraient-ils? Les paysages toujours changeants? Les connexions brèves mais intenses formées à 35 000 pieds? « Excusez-moi », une voix interrompit ses pensées. « Cette place est-elle prise ?» Sarah leva les yeux, le refus poli mourant sur ses lèvres quand elle reconnut l'homme debout à côté de sa table. Daniel Wright, sans sa veste de costume, paraissant à la fois plus décontracté et plus imposant en manches de chemise. « Monsieur Wright ?» dit-elle, dans l'incapacité de cacher sa surprise. « Que faites-vous ici ?» Un éclair d'amusement traversa ses traits. « Je séjourne dans cet hôtel. »« Et s'il vous plaît, appelez-moi Daniel. » Sarah jeta un coup d'œil autour du restaurant bondé, comprenant soudain. « Bien sûr, je suis désolée. Toutes les tables doivent être prises. Je vous en prie, rejoignez-moi. » Daniel hésita. « En fait, je vous ai vu de l'autre côté de la salle. Je voulais vous remercier encore pour aujourd'hui et m'excuser de ne pas avoir été plus transparent sur mon lien avec Transcontinental.
Donc il savait qu'elle savait? Sarah sentit la chaleur monter à ses joues. Il n'y a pas lieu de vous excuser. Vous étiez juste un passager comme un autre pour moi. C'est exactement pourquoi je voulais vous remercier, dit Daniel, toujours debout de façon gênante à côté de la table. Vous n'avez pas aidé Max à cause de qui je suis. Vous l'avez aidé à cause de qui vous êtes. La sincérité dans sa voix prit Sarah au dépourvu. Elle fit un geste vers la chaise vide en face d'elle. « Je vous en prie, asseyez-vous. À moins que… » Elle regarda autour d'elle. « Max est avec vous? Il dîne avec sa grand-mère, » expliqua Daniel en s'installant sur la chaise. « Leur première soirée ensemble depuis des mois. J'ai pensé qu'il valait mieux leur laisser du temps seul. » Un serveur apparut avec des menus, et pendant quelques minutes, ils furent occupés par les questions pratiques de commander des boissons et de la nourriture. Quand le serveur partit, un silence légèrement gênant s'installa entre eux. « Catherine, mon chef de cabine, m'a parlé de votre poste chez Westmark, » dit finalement Sarah. « Je n'en avais aucune idée. » Daniel hocha la tête, son expression soigneusement neutre. « Cela aurait-il changé votre façon d'agir si vous l'aviez su? »« Non, » répondit Sarah sans hésitation. « Mais j'aurais peut-être été plus nerveuse après. » Cela arracha un rire sincère à Daniel, le son transformant ses traits sérieux. « C'est compréhensible. Mais j'espère que vous savez que la citation n'était pas due à ma position. Si quelque chose, j'ai été plus retenue que je ne l'aurais été autrement. Je ne voulais pas que cela ressemble à un traitement de faveur. » Sarah l'étudia, essayant de concilier cet homme accessible avec le cadre dirigeant que Catherine avait décrit. « Puis-je vous demander quelque chose? » Bien sûr. Les nouveaux protocoles d'efficacité chez Transcontinental, ceux qui limitent l'interaction avec les passagers au strict minimum, était-ce votre idée? Les sourcils de Daniel se levèrent de surprise à cette question directe. En fait, non. Ceux-ci venaient de notre équipe opérationnelle, visant à réduire les temps de rotation et augmenter les indicateurs de productivité. Il marqua une pause, son expression devenant pensive. « Pourquoi demandez-vous ça ?» Sarah hésita, soudain consciente des conséquences potentielles de critiquer la politique de l'entreprise face à un dirigeant. Mais quelque chose dans l'expression ouverte de Daniel encourageait l'honnêteté. « Parce qu'ils détruisent ce qui rend ce travail gratifiant, » dit-elle doucement. « On nous forme pour prendre soin des passagers, pour créer des liens humains, pour être le visage de la compagnie aérienne. Mais les nouveaux protocoles nous traitent comme des robots. Servir, sourire, passer au suivant. Pas de temps pour une vraie interaction humaine. » Elle s'arrêta, réalisant qu'elle en avait dit plus qu'elle ne l'avait voulu. « Je suis désolée. C'était inapproprié. »« Non, ça ne l'était pas, » répondit Daniel, se penchant légèrement vers l'avant. C'était honnête et précieux. Il semblait sur le point d'ajouter quelque chose quand leurs boissons arrivèrent. Un verre de vin rouge pour lui, de l'eau pétillante pour Sarah. Après le départ du serveur, Daniel continua, son ton plus mesuré. L'industrie aérienne fait face à des défis sans précédent. Pression sur les coûts, concurrence, exigences réglementaires. Chaque décision devient un équilibre entre efficacité opérationnelle et expérience client. « Je comprends les réalités commerciales, » dit Sarah, « mais parfois, j'ai l'impression qu'on a perdu de vue pourquoi les gens choisissent une compagnie aérienne plutôt qu'une autre. Ce n'est pas seulement le prix ou les horaires, c'est comment ils se sentent quand ils sont avec nous. » Daniel hocha lentement la tête, l'étudiant avec un intérêt nouveau. « Comme Max s'est senti avec vous aujourd'hui. » Exactement, acquiesça Sarah, s'animant sur le sujet. Cette connexion, ce moment de véritable attention humaine, c'est ce dont les passagers se souviennent. C'est ce qui crée la fidélité. Vous êtes passionné par cela, observa Daniel. Sarah se sentit soudain gênée. Je suis désolée. Je ne fais pas habituellement la leçon aux cadres sur leur stratégie commerciale pendant le dîner. Ne vous excusez pas, dit Daniel, son expression indéchiffrable. C'est rafraîchissant d'entendre quelqu'un qui est sur le terrain. Trop souvent, les décisions sont prises dans des salles de conseil par des gens qui n'ont pas mis les pieds dans un véritable avion depuis des années. Il fit une pause, puis ajouta « moi y compris parfois ». Leur nourriture arriva, interrompant temporairement la conversation. Alors qu'ils commençaient à manger, Daniel orienta la discussion vers des sujets plus sûrs, les endroits préférés de Sarah à Londres, la neige inhabituellement abondante, l'excitation de Max à l'idée de voir le chien de sa grand-mère. Ce n'est que quand ils eurent presque fini leur repas que Daniel revint à leur discussion précédente. « Avez-vous déjà envisagé un rôle au-delà de celui d'hôtesse de l'air? Avec votre perspective sur l'expérience passager, vous pourriez avoir des idées précieuses à offrir dans d'autres domaines. » Sarah pensa au poste de relations communautaires qu'elle venait de découvrir. « En fait, je regardais une offre interne ce soir. Spécialiste relations communautaires pour le hub de New York. » L'expression de Daniel s'illumina. « C'est parfait. Alison Chen dirige ce département, elle est brillante.
très concentré sur l'authenticité du lien entre la compagnie aérienne et les communautés que nous servons. Je ne suis pas sûre d'être qualifiée, avoua Sarah. Mon diplôme est en gestion hôtelière, pas en relations publiques ou marketing. 11 ans d'interaction directe avec la clientèle, c'est une meilleure qualification que n'importe quel diplôme, rétorqua Daniel. Tu devrais vraiment postuler. Les encouragements de quelqu'un de son envergure étaient à la fois flatteurs et légèrement intimidants. Sarah changea de sujet, s'enquérant des projets de Max à Londres. Daniel suivit sa direction, décrivant l'enthousiasme du garçon à l'idée de visiter le musée d'histoire naturelle et de monter sur le London Eye. Alors qu'ils terminaient leur repas, un rythme confortable s'était installé entre eux, la gêne initiale remplacée par un échange naturel. Quand l'addition arriva, Daniel insista pour payer malgré les protestations de Sarah. « Considère ça comme un remerciement pour t'être occupé de Max, » dit-il fermement, « et pour la perspective que tu as partagée ce soir. » Dehors du restaurant, ils s'arrêtèrent dans le hall de l'hôtel. La neige tombait plus fort maintenant, visible à travers les grandes baies vitrées de l'entrée. « À quelle heure est ton vol retour demain ?» demanda Daniel. « Midi ?» répondit Sarah. « On part pour l'aéroport à 8 heures. » Daniel hocha la tête, paraissant soudain incertain. « Max aimerait beaucoup te dire au revoir avant que tu partes. On prend le petit déjeuner au restaurant à 7 heures. Tu pourrais peut-être te joindre à nous, si tu n'as pas d'autres projets ?» L'invitation surprit Sarah. « J'aimerais bien, » se surprit-elle à dire. « Merci. Merci à toi, » répliqua Daniel. « Pour tout aujourd'hui ?» Il tendit la main et Sarah la prit, notant à nouveau la poignée ferme et la chaleur de sa paume contre la sienne. « Bonne nuit, Daniel, » dit-elle en reculant. « Bonne nuit, Sarah. » Alors qu'elle montait en ascenseur vers sa chambre, Sarah essayait de donner un sens au tournant surréaliste qu'avait pris sa journée. Ce matin, elle n'était qu'une hôtesse de l'air parmi d'autres sur un vol transatlantique comme les autres. Maintenant, elle avait dîné avec un cadre dirigeant de la société mère de sa compagnie, reçu des conseils de carrière de quelqu'un dont les décisions affectaient des milliers d'employés et s'était retrouvée d'une façon ou d'une autre à accepter de prendre le petit déjeuner avec lui et son fils. Plus important encore, pour la première fois depuis des mois, le sentiment de vide dans sa poitrine avait reculé. À sa place se trouvait quelque chose d'inattendu, un sentiment de possibilité. De retour dans sa chambre, Sarah ouvrit son ordinateur portable et commença à mettre à jour son CV, le poste aux relations communautaires paraissant soudain moins comme une vague aspiration et plus comme une opportunité concrète. Pendant qu'elle travaillait, la neige continuait de tomber derrière sa fenêtre, transformant Londres en un pays des merveilles scintillant de blanc. Le matin arriva avec un ciel dégagé et la lumière du soleil étincelant sur la neige fraîche. Sarah s'habilla soigneusement d'un jean foncé et d'un pull bleu tendre, son uniforme de repos pour les escales. À 7 heures précises, elle entra dans le restaurant de l'hôtel, scrutant les tables à la recherche de visages familiers. Max l'aperçut en premier, son petit bras s'agitant avec enthousiasme depuis une table dans un coin. « Sarah, on est là !» Daniel se leva à son approche, paraissant plus décontractée qu'elle ne l'avait encore vue dans un simple pull gris et un pantalon foncé. « Bonjour, merci de vous joindre à nous. »« Sarah !» s'exclama Max à nouveau, sautillant sur sa chaise. « Papa a dit que vous pourriez venir, mais je n'étais pas sûre et je voulais vous parler de Pickle et de la maison de grand-mère et... »« Respire, Max !» l'interrompit Daniel gentiment, un sourire amusé adoucissant ses traits. « Laisse Sarah s'asseoir d'abord. » Sarah se glissa dans la chaise vide, charmée par l'enthousiasme de Max. « Je veux tout savoir sur Pickle. Est-il aussi tacheté que tu l'imaginais ?» Max se lança dans une description élaborée du chien de sa grand-mère, apparemment un croisé dalmatien avec un appétit pour les chaussettes volées, pendant que Daniel commandait du café pour les adultes et un chocolat chaud pour Max. L'animation du garçon contrastait fortement avec l'enfant effrayé du vol d'hier, ses yeux brillants d'excitation tandis qu'il décrivait le jardin de sa grand-mère et la promesse de construire un bonhomme de neige plus tard. « Ça a l'air merveilleux », dit Sarah quand Max fit enfin une pause pour respirer. « Je suis si contente que tu passes une bonne visite. Grand-mère a pleuré quand elle m'a vue, » confia Max, son ton soudain sérieux. « Elle a dit que je ressemble à maman. » Une ombre traversa le visage de Daniel à la mention de sa défunte épouse. Sarah remarqua comment sa main bougea automatiquement pour se poser sur l'épaule de Max, un geste de réconfort et de connexion. « Ta grand-mère doit beaucoup manquer ta maman, » dit Sarah doucement. « Tout comme toi et ton papa. » Max hocha la tête solennellement. « Mais papa dit que c'est normal d'être heureux même quand on est triste à l'intérieur. On peut avoir les deux sentiments en même temps. » La sagesse dans les mots de l'enfant surprit Sarah.
Elle jeta un coup d'œil à Daniel, qui observait son fils avec un mélange de fierté et de tristesse. « Ton papa est très intelligent ?» dit-elle à Max. « Les sentiments sont compliqués comme ça. » Leur petit déjeuner arriva, détournant temporairement l'attention de Max vers la tâche importante de noyer ses crêpes dans le sirop. Tandis que le garçon mangeait avec la concentration focalisée propre aux enfants, Daniel se tourna vers Sarah. « Tu as travaillé sur ta candidature hier soir ?» Sarah hocha la tête. « J'ai mis à jour mon CV. » L'annonce dit que les candidatures doivent être envoyées avant vendredi. « Bien », dit Daniel, son ton encourageant. Allison a mentionné qu'ils espèrent pourvoir le poste rapidement. Sarah s'arrêta, sa tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. « Tous les Allison a mentionné ?»« Tout. » Lui a parlé de ça? Une lueur de malaise traversa les traits de Daniel. « Je l'ai croisé lors d'un appel vidéo ce matin. Le poste est venu naturellement dans la conversation. » Sarah reposa sa tasse avec précaution. « Tu as parlé de moi ?» Daniel hésita, semblant remarquer sa froideur soudaine. « J'ai mentionné avoir rencontré une hôtesse de l'air qui avait montré des compétences relationnelles exceptionnelles et qui pourrait être intéressée par le poste. » Il marqua une pause, puis ajouta doucement « Je n'ai pas suggéré de traitement de faveur, Sarah. Juste qu'elle devrait garder un œil sur ta candidature. » Cette clarification aurait dû la rassurer, mais Sarah sentit un nœud se former dans son estomac. La dernière chose qu'elle voulait était d'être perçue comme exploitant une rencontre fortuite avec un cadre dirigeant pour faire avancer sa carrière. « J'apprécie l'intention, » dit-elle prudemment, « mais je préférerais passer par le processus de candidature normale, sur mes propres mérites. » Daniel l'étudia un moment, puis hocha la tête. « Je respecte ça. Et je m'excuse si j'ai dépassé les bornes. » La tension entre eux fut brisée par Max, qui avait apparemment écouté tout en faisant semblant de se concentrer sur ses pancakes. « Tu es en colère contre mon papa ?» demanda-t-il directement à Sarah, ses yeux bruns sérieux. Sarah s'adoucit immédiatement. « Non, Max. Nous avons juste des idées différentes sur quelque chose. Les adultes ne sont parfois pas d'accord, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un est en colère. » Max réfléchit à cela, puis hocha la tête. « Comme quand papa veut que je mange des brocolis et que moi, je veux de la glace à la place. » Daniel rit, le son authentique et chaleureux. « Exactement comme ça. Bien que dans ce désaccord particulier, j'ai définitivement raison. »« Tu penses toujours que tu as raison », répliqua Max avec l'honnêteté dévastatrice de l'enfance. « Pas toujours », dit Daniel, son regard croisant celui de Sarah de l'autre côté de la table. « Parfois, j'ai besoin que quelqu'un m'offre une perspective différente. » Cette simple reconnaissance dissipa la tension restante. Alors qu'ils terminèrent le petit déjeuner, la conversation revint sur des sujets plus légers. L'excitation de Max à l'idée de voir les dinosaures au musée, les recommandations de Sarah pour la meilleure vue depuis le London Eye, les observations ironiques de Daniel sur la navigation dans le métro londonien avec un enfant de 6 ans. Quand le repas se termina, Sarah fut surprise de constater qu'elle était réticente à partir. Il y avait quelque chose dans la dynamique entre eux trois qui semblait étonnamment juste, comme s'ils se connaissaient depuis bien plus de 24 heures. « Je devrais monter chercher mes affaires », dit-elle finalement, jetant un œil à sa montre. « La navette de l'équipage part dans 30 minutes. Puis-je vous donner ma carte ?» demanda Daniel, cherchant son portefeuille. « Au cas où vous auriez des questions sur le poste de relations communautaires. » Oh, il hésita. Pour toute autre raison. Cette fois, Sarah accepta la carte de visite qu'il lui offrait, la glissant soigneusement dans son étui de téléphone. « Merci. » Pour le petit déjeuner et pour les encouragements, Max descendit de sa chaise et entoura la taille de Sarah de ses bras dans un autre de ses câlins féroces. « Merci de m'avoir appris pour la lumière bleue et les battements de cœur, » dit-il, sa voix étouffée contre son pull. « Je n'aurai pas peur dans l'avion quand nous rentrerons à la maison. » Sarah s'accroupit à son niveau, lui rendant son étreinte. « Je t'en prie, Max. Rappelle-toi, être courageux ne veut pas dire ne pas avoir peur. Cela veut dire faire ce qu'il faut même quand on a peur. » Max hocha la tête solennellement, comme papa qui va travailler après que maman soit morte, même s'il était triste. Cette simple observation stupéfia Sarah. Elle leva les yeux vers Daniel, qui semblait également pris au dépourvu par la perception de son fils. « Exactement comme ça », acquiesça Sarah doucement. « Ton papa est très courageux. » Elle se redressa, soudain consciente de l'émotion qui s'épaississait dans sa gorge. « Au revoir, Max. Profite bien des dinosaures. » À Daniel, elle tendit la main. « Merci encore. Pour tout. » Il prit sa main, mais au lieu de la serrer, il la tint un moment plus longtemps que nécessaire. « Bon voyage, Sarah. Et bonne chance pour la candidature. » Alors que Sarah s'éloignait de leur table, elle sentit les yeux de Max la suivre. Elle se retourna à l'entrée du restaurant pour faire un dernier signe de la main, et le sourire du garçon en réponse,
si semblable à celui de son père, resta avec elle pendant qu'elle montait en ascenseur vers sa chambre. 12 heures plus tard, Sarah était de retour dans son appartement partagé dans le Queens, le voyage à Londres ayant déjà l'air d'un rêve. Sa colocataire, Jess, écoutait avec une incrédulité croissante pendant que Sarah racontait les événements des 2 derniers jours. « Attends, laisse-moi bien comprendre », dit Jess quand Sarah eut terminé. « Tu as consolé un gamin au hasard pendant des turbulences et il s'est avéré être le fils d'un gros bonnet qui dirige en gros notre compagnie aérienne. Puis tu as dîné avec lui et pris le petit déjeuner. Et il veut t'aider à décrocher un nouveau boulot. Il ne dirige pas notre compagnie aérienne, corrigea Sarah. Westmark possède Transcontinental. Il est cadre chez Westmark. Jess balaya l'objection d'un geste. C'est du pareil au même. Le fait est que c'est comme un scénario de film. L'hôtesse de l'air et le beau cadre? Ce n'est pas comme ça, interrompit Sarah. C'est un veuf avec un fils de 6 ans. J'ai aidé son enfant dans un moment difficile. Il était reconnaissant. Point final. Sauf que ce n'est pas la fin, fit remarquer Jess. Tu postules pour ce nouveau poste qu'il a opportunément mentionné à son collègue. Et tu as sa carte de visite? Sarah soupira, sortant la carte de Daniel de sa coque de téléphone et l'étudiant. Le logo Westmark en relief brillait sous la lumière du plafond de l'appartement. Daniel Wright, vice-président exécutif, opération globale. Une ligne directe de bureau. Une adresse e-mail. Une adresse à New York. Je postule pour ce travail parce que je cherchais déjà quelque chose de différent, insista Sarah. Le timing est une coïncidence. Jess lui lança un regard sceptique. Et la carte? Tu vas l'appeler? Sarah remit la carte dans sa coque de téléphone sans répondre. La vérité était qu'elle ne savait pas. Une partie d'elle voulait maintenir le contact avec Daniel et Max. Une autre partie craignait qu'en faisant cela, elle ne compromette d'une façon ou d'une autre son intégrité professionnelle. « Il faut d'abord que je me concentre sur la candidature », dit-elle finalement. « Tout le reste peut attendre. » Au cours de la semaine suivante, Sarah se plongea dans la préparation du poste de relations communautaires. Elle fit des recherches sur les initiatives communautaires existantes de Transcontinental, rédigea des réponses convaincantes aux questions d'entretien potentiels et sollicita les commentaires de Jess, qui travaillait dans les relations publiques pour une organisation à but non lucratif. Le processus de candidature en lui-même était simple, soumission du CV, une déclaration d'intérêt écrite et un appel de présélection préliminaire avec les RH. À la surprise et au ravissement de Sarah, elle fut invitée à un entretien en personne au siège social de Transcontinental à New York la semaine suivante. Le matin de l'entretien, Sarah se tenait devant son placard, remettant en question son choix de tenue. Son uniforme d'hôtesse de l'air pendait à une extrémité, net, professionnel, familier. Mais cet entretien nécessitait une personnalité différente. Après avoir essayé 3 options différentes, elle opta pour une robe bleu marine ajustée avec un blazer structuré, professionnel sans être guindé. Le siège social de Transcontinental occupait plusieurs étages d'un gratte-ciel du centre-ville. Alors que Sarah montait dans l'ascenseur vers le département des ressources humaines au 12e étage, elle se surprit à penser à Daniel. Était-il dans ce même bâtiment? Les bureaux de Westmark étaient probablement plus hauts, les étages exécutifs avec des vues panoramiques sur la ville. La représentante des ressources humaines qui l'accueillit était polie et efficace, guidant Sarah vers une petite salle de conférence où 2 autres examinateurs l'attendaient. L'une se présenta comme Marianne des RH, l'autre était une femme d'âge moyen aux cheveux noirs striés d'argent et au regard évaluateur. « Sarah Parker? Je suis Alison Chen, directrice de l'engagement communautaire. » Le cœur de Sarah fit un bond. C'était la femme que Daniel avait mentionnée, celle à qui il avait prétendument parlé de son intérêt pour le poste. Elle scruta le visage d'Alison à la recherche d'un signe de reconnaissance ou d'une conscience particulière, mais l'expression de la directrice ne révélait rien au-delà de la courtoisie professionnelle. L'entretien commença par des questions standards sur l'expérience de Sarah et sa motivation à postuler pour ce rôle. Elle se retrouva à puiser dans des interactions spécifiques avec des passagers pour illustrer son approche pour construire des relations. La femme âgée qui voyageait aux funérailles de sa fille, une voyageuse novice apeurée qu'elle avait réconfortée pendant le décollage, une famille qu'elle avait aidée à se retrouver après une correspondance ratée. Elle ne mentionna délibérément pas Max et Daniel. Au fur et à mesure que l'entretien progressait, Sarah gagna en confiance. Le rôle l'enthousiasmait vraiment. Coordonner des opportunités de bénévolat pour les employés, représenter la compagnie aérienne lors d'événements communautaires, établir des partenariats avec des organisations locales. C'était tout ce qu'elle valorisait dans les relations humaines, sans les contraintes du service en vol.
Une dernière question, dit Allison, posant ses notes. Ce poste nécessite d'équilibrer les objectifs corporatifs avec un engagement communautaire authentique. Parfois, ces priorités entrent en conflit. Comment aborderiez-vous de telles situations? Sarah considéra la question attentivement. Je crois que l'approche la plus durable consiste à trouver le chevauchement entre les objectifs corporatifs et les besoins communautaires. Quand nous entrons dans les communautés avec des agendas prédéterminés, nous ratons des opportunités d'impact significatifs. En écoutant d'abord et en concevant des initiatives qui servent véritablement les priorités locales, nous créons des programmes qui profitent à tous, la communauté, nos employés qui veulent un engagement significatif et finalement, la réputation et l'image de marque de la compagnie aérienne. L'expression d'Allison resta neutre, mais quelque chose dans ses yeux changea, une lueur d'intérêt accrue. Pouvez-vous donner un exemple de la façon dont vous avez appliqué cette philosophie? Sarah ne s'était pas préparée à cette question de suivi, mais une réponse vint naturellement. Sur les routes internationales, j'ai observé comment les passagers de différentes cultures réagissent à notre modèle de service standardisé. Plutôt que de suivre strictement le script, j'adapte mon approche selon les indices culturels. Plus de formalités avec les passagers japonais, plus de chaleur et de conversations personnelles avec ceux des pays d'Amérique latine. Les scores de satisfaction des passagers pour mes vols dépassent constamment la moyenne, ce qui profite à la compagnie aérienne tout en offrant une meilleure expérience aux voyageurs. Allison hocha la tête, prenant une note finale avant de fermer son dossier. Merci Sarah. Nous rencontrons plusieurs candidats cette semaine et nous espérons prendre une décision d'ici vendredi prochain. Marianne vous contactera dans un sens ou dans l'autre. Alors que Sarah rassemblait son portfolio, Allison ajouta d'un ton désinvolte. Au fait, je crois savoir que vous avez récemment eu une interaction positive avec un dirigeant de Westmark et son fils. Sarah se figea, sa contenance momentanément ébranlée. Oui, lors d'un vol vers Londres la semaine dernière, j'ai reçu un rapport très élogieux sur votre gestion d'une situation de turbulence, continua Allison, son ton toujours désinvolte. Impressionnant. Merci, réussit à dire Sarah, ne sachant pas comment répondre davantage. Daniel avait-il dit plus qu'il ne l'avait admis? Allison avait dû sentir son malaise. Ne vous inquiétez pas, votre candidature est évaluée uniquement sur ses mérites. Mais c'est toujours agréable d'entendre que notre personnel de première ligne fait bonne impression sur nos partenaires corporatifs. À l'extérieur du bâtiment, Sarah prit une grande bouffée d'air froid de décembre, essayant de traiter l'entretien. Il s'était bien passé, pensa-t-elle, jusqu'au commentaire final d'Allison. Maintenant, elle se demandait si toute l'opportunité était en quelque sorte entachée par sa connexion avec Daniel. Alors qu'elle marchait vers le métro, son téléphone sonna avec un message texte d'un numéro inconnu. « Sarah, c'est Daniel Wright. J'espère que ce n'est pas inapproprié, mais Max n'arrête pas de demander de vos nouvelles. Il a fait quelque chose à l'école qu'il veut vous donner. Y aurait-il une chance que vous soyez libre pour un café un de ces jours? Aucune pression dans un sens ou dans l'autre. » Sarah fixa le message, un mélange complexe d'émotions montant en elle. Avant qu'elle puisse trop réfléchir, elle tapa une réponse. « Je viens de terminer mon entretien pour le poste de relations communautaires. Ce serait agréable d'entendre comment Max apprécie d'être de retour à la maison. Un café me va bien. » La réponse de Daniel arriva presque immédiatement. « Félicitations pour l'entretien. Max sera ravi. Nous sommes libres samedi après-midi si cela vous convient ?» Ils se donnèrent rendez-vous dans un café près de Central Park ce week-end. Alors que Sarah rangeait son téléphone et continuait vers le métro, elle sentit ce sentiment de possibilité s'étendre à nouveau en elle, le sentiment de vide reculant davantage à chaque pas. Le samedi arriva avec un temps hivernal parfait, froid mais ensoleillé, le genre de jour qui rendait New York magique plutôt que simplement bondé. Sarah arriva au café quelques minutes en avance, s'assurant une table près de la fenêtre où elle pouvait guetter Daniel et Max. Elle les repéra d'un demi-pâté de maison, Max sautillant devant, Daniel le rappelant avec l'instinct prudent d'un parent en ville. Le garçon était emmitouflé dans une parka bleue, une écharpe colorée enroulée négligemment autour du cou. Quand il aperçut Sarah à travers la vitrine, son visage s'illumina de joie pure. « Sarah !» Max franchit la porte du café en trombe, évitant de justesse une collision avec un client qui sortait. « On t'a trouvé !»« Doucement, mon grand !» le mit en garde Daniel, qui suivait d'un pas plus mesuré. « On baisse la voix à l'intérieur, tu te souviens ?» Mais Max grimpait déjà sur la chaise à côté de Sarah, retirant ses moufles et fouillant dans la poche de son manteau. « J'ai fait ça pour toi à l'école. C'est pour ta bravoure. » Il sortit une étoile en papier un peu froissée, décorée de paillettes bleues et argentées et attachée à un bout de fil. « C'est une médaille.
expliqua-t-il sérieusement. Comme celle des soldats? Parce que tu as été courageuse quand l'avion bougeait beaucoup. Sarah accepta le cadeau avec la solennité qui convenait. Elle est magnifique, Max. Merci. Je vais l'accrocher dans un endroit spécial. Daniel, retirant son propre manteau, sourit d'un air désolé. Il la trimballe depuis 3 jours en attendant de te la donner. J'espère qu'on ne s'impose pas pendant ton week-end. Pas du tout, le rassura Sarah, passant le fil par-dessus sa tête pour que l'étoile en papier repose contre son pull. C'est un honneur de recevoir une décoration si importante. Max rayonnait de fierté. Papa a dit que tu pourrais avoir un nouveau travail où tu n'aurais plus besoin d'être dans les avions. Sarah jeta un coup d'œil à Daniel, qui semblait légèrement embarrassé. J'ai mentionné que tu passais un entretien pour un autre poste, expliqua-t-il. Max s'inquiétait de ne plus te voir sur les prochains vols. Je ne sais pas encore si j'aurai le poste, dit Sarah à Max. Mais si c'est le cas, je travaillerai toujours pour la même compagnie. Juste à faire des choses différentes? Comme quoi? Demanda Max, son attention momentanément détournée quand un serveur posa une assiette de cookies sur leur table. Sarah expliqua le poste de relations communautaires en termes qu'un enfant de 6 ans pourrait comprendre, aider la compagnie à être un bon voisin, organiser des événements où les employés pourraient faire du bénévolat, trouver des moyens de rendre les gens heureux, même quand ils ne volaient pas. Ça a l'air important? Décida Max, tendant la main vers un cookie. Mais pas aussi important que d'aider les enfants qui ont peur dans les avions. Daniel rigola. Je pense que Sarah aiderait toujours les gens, mon grand. Juste d'une façon différente. Pendant que Max se concentrait sur son cookie, Daniel se tourna vers Sarah. « Comment s'est passé l'entretien? Si tu n'y vois pas d'inconvénient, je pense que ça s'est bien passé, » dit Sarah prudemment. Même si Allison Chen a mentionné ton rapport sur l'incident de turbulence. Daniel grimaça légèrement. « Désolé si ça a compliqué les choses. Après notre conversation au petit déjeuner, j'ai spécifiquement dit à Allison d'évaluer ta candidature strictement sur ses mérites. J'apprécie, dit Sarah. Mais ça restait gênant. Je comprends. Daniel hésita, puis ajouta « Pour ce que ça vaut, Allison n'est pas facilement impressionnée par les recommandations de direction. Elle a monté son département en sélectionnant des gens en qui elle croit, peu importe d'où vient la recommandation. » Sarah acquiesça, prête à accepter cette évaluation. « On verra bien ce qui se passe. » La décision devrait tomber la semaine prochaine. Leur conversation dévia vers des sujets plus légers. Le retour de Max à l'école après le voyage à Londres, une exposition pour enfants à venir au Muséum d'histoire naturelle que Daniel pensait pouvoir plaire à Max, les coins cachés préférés de Sarah à Central Park. Pendant qu'il parlait, Sarah se surprit à étudier Daniel quand son attention était sur Max. Il y avait quelque chose de captivant dans la façon dont il se concentrait sur son fils, la manière dont il écoutait vraiment quand Max parlait, les petits ajustements qu'il faisait pour assurer le confort du garçon, l'équilibre qu'il maintenait entre guidance et liberté. Quand Max demanda à aller voir la vitrine des pâtisseries, le regard de Daniel se tourna vers Sarah. « Merci de nous avoir retrouvés aujourd'hui. Max n'arrête pas de parler de toi depuis Londres. C'est un enfant spécial, » dit Sarah sincèrement. Tu fais un travail formidable avec lui, surtout compte tenu de... Elle hésita, ne voulant pas faire directement référence à la mort de sa femme. Compte tenu de tout, termina Daniel à sa place. Merci. Certains jours sont meilleurs que d'autres. Il regarda Max qui collait son nez contre la vitrine. Le voyage à Londres lui a fait du bien. Se connecter avec sa grand-mère, affronter sa peur de l'avion et te rencontrer. La sincérité simple de sa voix toucha quelque chose de profond en Sarah. Avant qu'elle puisse répondre, Max revint à la table, plein d'opinions sur quelle pâtisserie avait l'air la plus délicieuse. Ils passèrent presque 2 heures au café, jusqu'à ce que l'énergie de Max ne puisse plus être contenue dans le petit espace. « On peut aller au parc ?» demanda-t-il en sautillant légèrement sur sa chaise. « Je veux montrer à Sarah les gros rochers qu'on peut escalader. » Daniel jeta un regard interrogateur à Sarah. On avait prévu de se promener dans le parc après. Tu es la bienvenue pour nous rejoindre, mais je suis sûre que tu as d'autres projets pour ton samedi. La vérité était que Sarah n'avait aucun autre projet. Son samedi consisterait autrement en lessive, course et peut-être un film avec Jess. La perspective de prolonger cette connexion inattendue était bien plus attrayante. « J'aimerais beaucoup voir les gros rochers, » dit-elle à Max. « Si ton papa ne voit pas d'inconvénient à la compagnie. » L'enthousiasme de Max et l'air frais d'hiver donnaient à l'excursion dans le parc des allures d'aventure. Le garçon filait sur les sentiers, revenant périodiquement pour rapporter ses découvertes. Un écureuil, un bâton intéressant, une plaque de glace.
Sarah et Daniel suivaient à un rythme plus mesuré, leur conversation coulant avec une facilité surprenante. Aux grandes formations rocheuses qui comptaient parmi les attraits les plus appréciés de Central Park, Max escaladait les sentiers naturels avec l'agilité intrépide de l'enfance. Daniel l'observait avec ce mélange de fierté et d'anxiété familier à tous les parents. « Il semble tellement plus confiant que dans l'avion », remarqua Sarah. Daniel hocha la tête. Le voyage l'a aidé. Voir sa grand-mère, se reconnecter avec la maison d'enfance de sa mère, et avoir là pendant les turbulences, lui montrer qu'il pouvait traverser quelque chose d'effrayant et s'en sortir, ça a fait une différence. Ils regardèrent Max atteindre le sommet de la formation, se retournant pour leur faire signe triomphalement. « Bravo, mon grand !» lui cria Daniel. « Fais attention en descendant !» Sarah sourit à l'avertissement automatique dans sa voix. « Comment tu fais l'équilibre ?» demanda-t-elle. « Le laisser prendre des risques tout en le gardant en sécurité ?» Daniel réfléchit sérieusement à la question. « Je suis encore en train de comprendre. Après Elena, ma femme, est morte, mon instinct était de le protéger de tout, le garder dans une bulle. » Il marqua une pause, regardant Max commencer sa descente prudente. Mais ce n'est pas vivre, et ce n'est pas ce qu'elle aurait voulu pour lui. La mention de sa femme ouvrait une porte que Sarah avait pris soin de ne pas approcher. « Vous étiez mariés depuis combien de temps ?» demanda-t-elle doucement. « 8 ans, répondit Daniel. On s'est rencontrés en école de commerce. Elle était brillante. Elle se dirigeait vers un poste de PDG avant de tomber malade. Son expression s'adoucit avec le souvenir. Elle m'a fait promettre de m'assurer que Max connaisse la joie, pas seulement la sécurité. Certains jours, c'est plus difficile que d'autres. Tu honores cette promesse, dit Sarah, regardant Max naviguer le sentier rocheux avec détermination. C'est un enfant heureux, c'est clair même pour quelqu'un qui vient juste de le rencontrer. Le regard de Daniel passa de son fils à Sarah. Merci de dire ça. Parfois, je me demande si je fais quoi que ce soit correctement. Je pense que c'est probablement vrai de tous les bons parents, offrit Sarah. Ceux qui ne se remettent jamais en question sont ceux qui devraient le faire. Max atteignit le bas des rochers et courut vers eux, le visage rouge d'accomplissement. Vous m'avez vu? Je suis allée jusqu'au sommet? On t'a vu, confirma Sarah. Tu es un excellent grimpeur. Papa dit que je suis à moitié chèvre de montagne, l'informa Max sérieusement. Le reste de leur excursion au parc se passa de manière similaire. Les découvertes et réussites de Max, une conversation confortable entre Sarah et Daniel, et un sentiment croissant de connexion qui semblait les englober tous les trois. Quand le soleil d'hiver commença à se coucher, projetant de longues ombres sur les sentiers, Daniel consulta sa montre à contre-cœur. « On devrait probablement rentrer, mon pote. Il se fait tard et Sarah a sûrement des projets pour ce soir. » Sarah était sur le point de le nier quand elle réalisa que prolonger la journée pourrait franchir une ligne invisible, transformer une sortie décontractée en quelque chose de plus intentionnel. Malgré sa réticence à voir l'après-midi se terminer, elle acquiesça. « C'était vraiment amusant », dit-elle alors qu'ils marchaient vers la sortie du parc. « Merci à tous les deux de m'avoir incluse. » Max, qui avait marché entre eux, leva la main pour prendre la sienne. « On peut le refaire un jour? Peut-être que quand il fera plus chaud, on pourrait faire un pique-nique. » Ou aller au zoo? Ils ont des pingouins? Sarah jeta un coup d'œil à Daniel, incertaine de comment répondre à l'hypothèse naturelle du garçon concernant de futurs projets. N'accablons pas Sarah avec trop de demandes à la fois, dit Daniel doucement. Mais peut-être qu'on peut tous se retrouver à nouveau un jour. À l'extérieur du parc, ils s'arrêtèrent au coin où leur chemin allait diverger. Sarah vers le métro qui l'emmènerait dans le Queens, Daniel et Max vers leur maison dans l'Upper West Side. « Merci encore pour ma médaille », dit Sarah à Max, touchant l'étoile en papier qui pendait encore autour de son cou. « C'est la meilleure récompense que j'ai jamais reçue. » Max la serra fort dans ses bras, ses petits bras puissants autour de sa taille. « Au revoir, Sarah. J'espère que tu auras ton nouveau travail. »« Merci, Max. »« J'espère aussi. » Quand le garçon recula, Daniel tendit sa main. « C'était bon de te revoir, Sarah. » Dans des circonstances plus calmes que notre première rencontre, Sarah prit sa main, notant la chaleur maintenant familière de sa paume contre la sienne. Beaucoup plus calme. Aucune turbulence du tout aujourd'hui. Quelque chose changea dans l'expression de Daniel, une vulnérabilité momentanée qui n'avait pas été visible avant. Peut-être un peu de turbulence, dit-il calmement. D'un autre genre, l'aveu simple resta suspendu entre eux, reconnaissant ce qu'aucun des deux n'avait directement abordé, la connexion inattendue qui se formait entre eux, au-delà de l'attachement de Max à l'hôtesse de l'air qui l'avait réconforté. Sarah sentit la chaleur monter à ses joues, mais elle ne détourna pas le regard. « Peut-être », accepta-t-elle doucement. Max,
inconscient des courants sous-jacents entre les adultes, tira sur la main de son père. « On peut prendre un chocolat chaud en rentrant? Avec des guimauves ?» Le moment brisé, Daniel sourit à son fils. « Je pense que ça peut s'arranger. » À Sarah, il ajouta, « Je vais penser à toi positivement pour ta candidature. Tu me diras quand tu auras des nouvelles? » « Je le ferai, » promit-elle. « Merci pour aujourd'hui. » En les regardant s'éloigner, Max sautillant à chaque pas, la silhouette imposante de Daniel protectrice à ses côtés, Sarah sentit ce sentiment de possibilité s'étendre davantage. Le vide qui avait été son compagnon si longtemps avait été remplacé par quelque chose de nouveau, quelque chose qui ressemblait étrangement à l'espoir. Le vendredi suivant, Sarah était au milieu d'un vol Boston-Chicago quand son téléphone vibra avec un email entrant. Incapable de le vérifier avant l'atterrissage, elle termina le vol avec un sentiment d'anticipation grandissant. L'objet du message avait été visible sur son écran de verrouillage. Transcontinental Airlines, poste relations communautaires. Quand l'avion atteignit finalement la porte et que les passagers eurent débarqué, Sarah se retira dans l'office et ouvrit le message. « Chère Madame Parker, nous avons le plaisir de vous offrir le poste de spécialiste relations communautaires au hub de Transcontinental Airlines à New York. » Sarah lut tout l'email 2 fois, son cœur battant d'excitation. L'offre était réelle, une date de début en janvier, un salaire modeste mais acceptable et une note personnelle d'Allison Chen exprimant sa confiance dans la capacité de Sarah à apporter une connexion humaine authentique aux efforts d'engagement communautaire de la compagnie. Son premier réflexe fut d'appeler Jess, mais comme elle levait son téléphone, elle hésita. Il y avait quelqu'un d'autre à qui elle voulait l'annoncer en premier. « Sarah, j'ai eu le poste. Je commence en janvier comme spécialiste relations communautaires. » La réponse de Daniel arriva rapidement. « Daniel, félicitations. C'est une merveilleuse nouvelle. Max va être ravi et moi aussi. Dîner de célébration quand tu rentres à New York ?» L'offre envoya un frisson d'excitation nerveuse dans la poitrine de Sarah. Ce serait différent du café avec Max présent ou d'un après-midi au parc. Ce serait un pas intentionnel vers « Quoi exactement? » « Sarah, j'aimerais ça. Je rentre dimanche soir. » « Daniel, dimanche soir, 19h. Je connais un excellent restaurant italien près de Columbus Circle. Je peux organiser une babysitter pour Max? Juste eux deux. L'implication était claire. « Sarah, ça sonne parfait. Envoie-moi l'adresse et je te rejoins là-bas. » Alors que Sarah rejoignait son équipage pour le vol de retour vers Chicago, elle se surprit à sourire. Le chemin devant elle semblait soudain plein de possibilités. Un nouveau travail qui correspondait à ses valeurs, une connexion avec Max qui apportait une joie inattendue et tout ce qui pourrait se développer avec Daniel. Le fils du PDG de la compagnie aérienne l'avait menée vers quelque chose qu'elle ne savait même pas qu'elle cherchait. Pas seulement une opportunité de carrière, mais une chance de redécouvrir le sens de la connexion humaine, à la fois professionnellement et personnellement. Tout cela à cause d'un moment de turbulence, d'un enfant effrayé et de la simple décision de tendre la main quand c'était le plus nécessaire. Pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait s'en souvenir, Sarah Parker sentit le vide en elle se remplir de quelque chose de chaud et de lumineux, quelque chose qui ressemblait étrangement à un retour à la maison.